Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Donc beaucoup de choses ont été dites jusque-là. Donc la région Bretagne engage une réflexion et donc un travail en vue de décliner un plan vélo, régional vélo. On le voit de l'État jusqu'aux communes, en passant par toutes les strates de collectivités territoriales. Toutes ces structures ont travaillé, ont déjà fait des propositions en matière de développement de la pratique du vélo, l'usage du vélo. Et il est tout à fait bon que la région Bretagne aussi engage cette réflexion. Alors aujourd'hui, le document qui nous est soumis, c'est un document d'étape. Et non pas un plan finalisé qui sera présenté ultérieurement. Et oui, véritablement, aujourd'hui, ce qu'on peut dire, vous l'avez d'ailleurs dit, Monsieur le Président, il y a d'une part une compilation de ce que la région fait d'ores et déjà dans le cadre de ses différentes compétences. Et puis, moi, j'y vois une liste d'intentions qui sont intéressantes, qui sont louables, que je ne critique pas au stade de l'intention, bien évidemment. Derrière, il va falloir des actions et il va falloir des moyens très importants. D'ailleurs, dans le bordereau, il est indiqué que, pour être pertinent, il me semble, j'ai retenu un chiffre de 30 € par habitant, je crois qu'il serait nécessaire pour engager une véritable action. Certes, la région Bretagne n'est pas la seule. L'État a décliné un certain nombre d'actions. Il y a les départements aussi qui agissent dans ce domaine-là, les EPCI. Dans les sources de financement, on a aussi l'Europe, les certificats d'économie d'énergie. Cette multiplicité de modes de financement, le fait que de nombreuses collectivités, ainsi que l'État, se penche sur cette question pourrait être plutôt une bonne nouvelle, puisqu'on va se dire, si tout le monde s'y met, on va avoir des moyens qui sont intéressants, importants, et on devrait voir aboutir des choses concrètes qui, auront pour résultat de faciliter, d'augmenter la pratique du vélo. Donc ça, c'est la vision positive des choses, mais il faut être aussi vigilant parce que cette multiplicité peut entraîner aussi une complexification ou des schémas qui ne se superposent pas, qui vivraient un petit peu leur vie. C'est-à-dire aujourd'hui, on sait que les EPCI ont élaboré d'ores et déjà pour la plupart des plans vélo, les départements également. Là, la région Bretagne donc, va le faire avec cet objectif pour 2024. Il est temps. Et l'État, à travers ces différentes lois, également fait la promotion du développement du vélo. Mais sur des exemples concrets, j'ai un petit peu peur que chacun y aille avec cette volonté, parfois, ce qui serait désastreux, c'est qu'on y aille avec une volonté d'affichage et que les actions ne soient pas suffisamment coordonnées. Un exemple, le PCI peut avoir la volonté de développer tel axe routier et de sécuriser tel axe routier, et un département aura une autre volonté. Et si, en fait, pour des raisons un peu lié aussi à la communication, à cette nécessité d'exister, si, j'ai des exemples concrets en tête, si chacun maintient sa volonté et n'accepte pas de travailler peut-être sur les mêmes axes prioritaires, eh bien on va y arriver par des bouts de financement, et le résultat pour l'habitant, pour l'usager, sera pas forcément celui qu'on espère. En tout cas, moi, je trouve très bien, c'est plutôt un bon message de voir que tout le monde s'empare du sujet, mais méfiance. Et d'ailleurs, c'est un point que vous soulevez un petit peu en filigrane dans le rapport. Donc moi, ce qui est vraiment important, parce que c'est un sujet qui m'intéresse, qui me passionne, le lien entre la Bretagne et les Bretons et le vélo est très ancien. Et alors, je m'interroge un petit peu sur ce qui s'est passé, parce que mon exemple est certainement l'exemple d'énormément de personnes ici dans cette salle, ou d'énormément de Bretons. Moi, j'ai grandi dans un univers où le vélo était très très présent. Alors que, et bien sûr, tout le monde avait un véhicule, hein, enfin tous les foyers avaient un véhicule, la voiture était présente, il y avait d'autres modes de transport, bus, etc. Mais
comme énormément de Bretons, le vélo était le moyen pratiquement idéal pour aller à l'école, pour se rendre à ses activités, pour aller voir ses copains, pour aller à la plage. En tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai vécu le vélo. Et à plusieurs étapes, en grandissant, on a d'abord le petit vélo, puis ensuite le grand vélo, dont on est particulièrement fier. Et je revois encore l'image de mon collège à côté de Brest. Le parking à vélo était très grand, enfin ça représentait je ne sais pas combien de mètres carrés et il était plein. Aujourd'hui, quand je pense au collège, aux écoles notamment de la ville dans laquelle je suis maire, il n'y a pas, où sont partis les garages à vélo? Et je m'interroge sur ce qui s'est passé, parce que quel est le glissement? Et vous parliez aujourd'hui d'une discrimination entre les filles et les garçons. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu. Enfin, moi, j'ai tout fait à bicyclette, tout. J'allais tous les jours à l'école, quel que soit le temps. Et c'était à la fois un moyen pratique, évident, puis aussi c'était une manière aussi d'être autonome, de ne pas être tout le temps à la charge des parents et de grandir. Et on peut s'interroger sur ce qui s'est passé, sur une forme de glissement, et le vélo est devenu progressivement, a disparu du quotidien des scolaires, du quotidien des personnes qui vont au travail. C'est devenu une activité sportive, une activité de loisir. Alors je pense que certes le tourisme, le loisir, le sport est évoqué dans ce bordereau, enfin dans ce plan, il ne faut pas les occulter, et ça fait partie aussi de l'usage du vélo. Mais ce sur quoi on doit vraiment travailler, c'est l'usage du vélo au quotidien, faire revenir le vélo qui, pour moi, a disparu. Alors, et c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire que en général, en tant qu'élu, on est là, on envisage des nouvelles politiques innovantes pour qui ne sont pas forcément la reprise du passé. Enfin, c'est-à-dire qu'on est sur des nouveaux modèles qu'on crée, qu'on invente en permanence. Là, en fait, on se rend compte qu'on est en train d'essayer de définir des politiques pour faire quelque chose qui existait auparavant. Je parle de l'usage du vélo, de cette démocratisation du vélo qui était tellement évidente, et c'était il y a quelques décennies. Enfin, je ne suis quand même pas si ancienne que ça. Et également les métiers. Je rejoins ce qui a été indiqué par Yves Bleunven, tout le pan développement économique, donc qui peut être aussi un des enjeux du développement du vélo. On voit qu'aujourd'hui, c'est en train de renaître. Il y a quelque temps, le métier de cycliste, de vendeur de cycle était en train de disparaître. Et là, on voit qu'il y a de plus en plus de projets et des jeunes qui ont un projet d'installation, de commerce, de réparation de cycles. Mais en fait, on est en train d'essayer de réinventer, ça paraît être une tâche colossale. Et je ne sais pas pourquoi ça a disparu, mais en tout cas, à une époque où on ne parlait pas d'enjeux climatiques, eh bien, c'était une pratique qui était tellement évidente et qu'il faut remettre en place. Pour moi, la priorité, je vais terminer avec ces considérations un peu générales, une des priorités qui n'enlève rien à tout ce qui a été évoqué par les autres intervenants, c'est la sécurisation des infrastructures routières. Et si je repense à mon exemple personnel d'utilisatrice du vélo pendant de très nombreuses années, je considère qu'aujourd'hui, les rues dans nos villes, les routes sont beaucoup plus dangereuses, que tous les aménagements qui ont été faits, c'était pour ralentir la circulation, compliquer le passage des véhicules, mais ça, au passage, la conséquence, c'est que ça a vraiment compliqué aussi la pratique du vélo, la dangerosité, avec des voies beaucoup plus canalisées, des bordures, en cas de chute, les conséquences sur la santé, le risque de traumatisme, le risque de se retrouver invalide, est beaucoup plus important. Et en fait, les aménagements routiers qui ont été faits depuis de nombreuses années ont été faits pour contraindre à la voiture, mais on n'a jamais pensé au fait qu'on était aussi en train d'enlever la place pour le cycliste. Donc la condition sine qua non pour à nouveau développer le vélo, c'est de renforcer la sécurité, de revoir les infrastructures routières pour qu'elles soient sécurisées. Et à ce moment-là, vous l'avez dit, mais à ce moment-là, on aura une pratique beaucoup plus quotidienne, beaucoup plus importante. C'est pourquoi je vois que
vous avez décliné, je le disais tout à l'heure, vous avez décliné ce qui se fait et puis les actions envisageables en fonction des blocs de compétences de la région actuellement. Moi, je vous propose d'aller au-delà, mais aussi d'accompagner les EPCI, les territoires, à travers d'autres politiques comme Bien Vivre en Bretagne, parce que Bien Vivre en Bretagne, c'est aussi circuler à vélo, pour aider les territoires dans le cadre de réalisation, notamment, et de mise en œuvre de leur propre plan vélo. Donc, pour moi, c'est élargir le champ d'action. En tout cas, il va falloir qu'on aille plus loin, qu'on travaille non pas en compétition avec les autres territoires pour des raisons d'affichage politique, mais qu'on soit vraiment le plus efficace possible pour qu'à terme, les Bretons et les Bretonnes puissent utiliser le vélo au quotidien, dans le cadre de leurs loisirs, et quel que soit leur âge, parce qu'aujourd'hui on voit très peu d'enfants en fait circuler seuls à bicyclette. C'est simplement la promenade avec les parents, mais l'enfant qui serait autonome et qui pourrait se rendre à ses activités à bicyclette, c'est devenu rarissime, en tout cas dans la majorité des communes de taille moyenne, des communes rurales aussi, et des villes en Bretagne. Voilà les quelques observations que je souhaitais faire. Bien sûr, nous voterons ce bordereau, mais nous attendons plus d'engagement et plus d'engagement aux côtés des territoires pour être plus forts collectivement. Merci. Merci Madame.